Bonjour à tous. Petit disclaimer, le titre Au secours, mon mec est franc-maçon est tiré d'un vrai tweet vu il y a quelque temps. Mais cette vidéo s'adresse à tous, quel que soit votre sexe ou celui de votre conjoint. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Dans cette vidéo, on va parler de coming out maçonnique en général et auprès de l'être aimé en particulier, du point de vue du maçon, mais aussi de celui ou celle qui partage sa vie. Venez, je vous explique tout ça. Et pour ne pas louper mes vidéos, pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos et dans les commentaires, il y en a encore pour croire que les francs-maçons dirigent le monde, font des sacrifices humains ou sont satanistes. Si vous ne les avez pas vus, je vous mets le lien ici et n'hésitez pas à les partager pour lutter contre ces idées d'un autre temps. Il n'est donc pas toujours facile d'annoncer à son entourage que l'on est franc-maçon. Il y a souvent de l'appréhension. Quelles sont les idées que la personne se fait de la franc-maçonnerie? Quel regard va-t-elle porter? Le coming out maçonnique n'est pas simple dans son cercle d'amis, dans sa famille, mais encore moins avec l'être aimé. C'est un phénomène d'ailleurs assez français, puisque dans la plupart des pays du monde, on est fier d'être franc-maçon. En France, suite à la guerre notamment, c'est plus compliqué. On se cache plus, ce qui alimente les rumeurs et entretient le cercle vicieux. Cette culture du secret est tellement implantée qu'il n'allait pas de soi à nos parents ou grands-parents de révéler leur appartenance maçonnique à la personne qui partageait leur vie. Bon, je crois que vous comprenez pas très bien. Je vais donc faire mon coming out. Ah bon? Ah d'accord, oui, oui. Ce qui a donné des situations cocasses, comme cet enterrement où la femme du défunt voit arriver plein d'amis de son mari qu'elle n'a jamais vu et qui, à un moment, sortent leur décor pour rendre un dernier hommage maçonnique à ce frère disparu, alors même que sa femme n'avait jamais entendu parler de son appartenance maçonnique. Mais au-delà de ce genre d'histoire, c'est un nombre non négligeable de couples qui ont éclaté à cause de ça. Imaginez, la personne avec qui vous vivez s'absente 3 à 4 soirs par mois, systématiquement les mêmes jours, revient à pas d'heure et sans explication valable, ou alors avec des explications bancales qui ne tiennent pas sur la durée. Pour faire face à ça, depuis les années 1990 environ, la plupart des obédiences recommandent vivement que, lors de la procédure d'entrée, le candidat doive en parler à la personne qui partage sa vie. Parfois même, certains souhaitent qu'une des enquêtes se passe à son domicile. Cela prévient les malentendus, mais ne met pas à l'abri d'une certaine méfiance envers la franc-maçonnerie. Néanmoins, comme la personne accompagne le process, elle peut se faire une meilleure idée de la réalité de la franc-maçonnerie. Au fil des années, j'ai pu rencontrer certaines femmes de mes frères de ma loge mère qui étaient assez opposées ou en tout cas méfiantes vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Mais avec le temps, elles ont vu leur mari évoluer, être plus posé, plus réfléchi et ont appris à nous connaître, ce qui a beaucoup changé leur image de la franc-maçonnerie, sans forcément d'ailleurs les pousser à entrer elles-mêmes. Je salue d'ailleurs Anne-Sophie si elle tombe sur cette vidéo. Mais les mœurs évoluent. Aujourd'hui, on ne passe pas forcément sa vie avec la même personne, surtout quand on rentre jeune en franc-maçonnerie. Après une nouvelle rencontre amoureuse, il va falloir trouver le bon moment pour l'annoncer. Et là, personne ne nous donne de conseils, par manque d'expérience notamment. Pour ma part, j'ai fait ce coming out maçonnique amoureux 5 ou 6 fois. Sans pouvoir en tirer des règles absolues, je vous partage mon expérience et mes conseils. Et encore une fois, pour en avoir parlé avec des sœurs et des frères qui n'ont pas la même orientation sexuelle que moi, cela fonctionne pareil, quelle que soit la situation. Voici donc mes conseils aux francs-maçons et je finirai par des conseils aux profanes qui sont dans cette situation. Premier conseil, tâtez le terrain. Ne pas hésiter, dans les premières conversations, celles où on parle de tout et de rien, où on apprend à se connaître, à glisser discrètement une référence à la franc-maçonnerie. Soyez fin, ne débarquez pas avec vos gros sabots. Si la personne en a une idée négative, elle ne laissera pas passer la référence et vous saurez vite ce qu'elle en pense. À vous de voir si vous souhaitez relever le défi ou non, mais en tout cas, vous serez vite fixé. Si la personne ne réagit pas, c'est souvent qu'elle a une idée floue, voire positive, de la franc-maçonnerie. C'est plutôt bon signe. Il n'est pas forcément nécessaire de se dévoiler maintenant, mais ça enlève une certaine appréhension. Vous pourrez retâter le terrain par la suite si vous voulez vous rassurer encore.
Et la troisième option, la personne rebondit positivement sur le sujet. C'est souvent le cas quand la personne est elle-même initiée ou que des membres de sa famille le sont. J'ai notamment eu le cas, son père était le président du convent de l'année en cours et j'étais moi-même délégué à ce même convent. À la première pause, une annonce micro retentit « Madame Germain, qu'est-ce que c'est un problème, Madame Germain ?» me demandant de me rendre au plateau du président. Parmi les plus de 1000 frères présents, ceux qui me connaissaient bien m'ont regardé un peu bizarrement. En fait, il voulait simplement faire connaissance avec le petit copain de sa fille. C'est quand même la rencontre parentale la plus stressante que j'ai pu vivre. Mais aussi un très beau souvenir de franc-maçonnerie. Deuxième conseil, ne pas trop attendre. Plus vous allez attendre et plus vous allez générer de la suspicion, surtout si vous êtes très actif en franc-maçonnerie. Et au-delà de l'être aimé, c'est son entourage qui risque d'attiser cela. Quoi? Il est encore absent? Comment ça, il ne t'a pas présenté ses amis? Tu es sûr qu'il n'a pas quelqu'un d'autre? Et plus l'entourage sera suspicieux, et plus il sera difficile de changer leur regard sans être obligé de faire un coming out général, ce que l'on va plutôt éviter. Ne pensez pas que vous allez trouver l'excuse parfaite pour vos absences. Elle marchera un temps, mais au fil des semaines et des mois, cela ne tiendra pas. Vous allez générer encore plus de suspicion et vous enfoncer dans le mensonge, ce qui n'est pas idéal quand on veut construire une relation stable. Troisième conseil, mon dernier conseil, c'est la confiance. Confiance en vous pour savoir quand est le bon moment, mais surtout confiance en l'être aimé. Si vous vous aimez et que vous faites confiance mutuellement, il n'y a aucune raison que cela se passe mal. Quels que soient ses a priori, il vous écoutera. Et pour finir, un conseil à ceux qui ne sont pas francs-maçons et à qui, un jour, on va faire ce genre d'annonce. Indépendamment de votre image de la franc-maçonnerie, vous l'avez vu, ce n'est pas toujours simple à révéler pour certains. Donc, si on vous le dit, c'est avant tout une preuve d'une grande confiance que l'on vous fait, ainsi que d'une grande marque d'estime. Sachez l'apprécier. Cela ne change pas la personne que vous avez en face de vous, qui de toute façon était franc-maçon avant même que vous le rencontriez. N'hésitez pas à lui poser des questions, à rencontrer les membres de sa loge, voire à lire sur le sujet et à regarder des vidéos bien sûr. Il n'y a aucun prosélytisme pour que vous le deveniez un jour. Par contre, son parcours maçonnique ne se passera bien qu'avec votre concours et votre sacrifice de le voir partir à ses réunions quelques soirs par mois. Et cela, il ou elle oubliera de vous le dire. Donc, au nom de toutes et tous, merci à tous les conjoints et conjointes qui nous permettent de vivre pleinement notre passion. Et pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie, abonnez-vous, likez et cliquez sur la cloche.